Bonjour Lolo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ton petit garçon et de toi aussi. On va discuter de ton rôle d'aidant. Bonjour Julia, alors effectivement on va parler de mon fils Andrew qui a 6 ans et demi, qui a été diagnostiqué TDAH officiellement à ses 3 ans, avec un top bien présent et bien prononcé depuis ses 4 ans. Euh, il a également une hypersensibilité au bruit environnant et une hypersensibilité sensorielle. Voilà, c'est à peu près tout. Et une suspicion de TSA qui est en cours. Voilà. Est-ce que ça te dérangerait de te présenter auprès de nos auditeurs? S'il te plaît, Lauriane, tu as présenté Andrew, mais comme d'habitude, tu ne te présentes pas toi. Alors vas-y, on t'écoute. Et par la même occasion, est-ce que tu pourrais expliquer euh, en quoi correspond, qu'est-ce que tu vis avec Andrew? Qu'est-ce qu'il te fait vivre? Désolée, c'est pas joli, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que son handicap, qu'est-ce que ces troubles qu'il a te font vivre, vous font vivre à la maison, à l'école, etc. Merci beaucoup. Effectivement, désolée, je ne me suis pas présentée. Ça arrive souvent. Comme tu dis, voilà, j'ai souvent tendance à m'effacer un peu. Donc voilà, je suis une femme de 30 ans. Euh, Au passage, la meilleure année, hein. Ceux qui disent que 30 ans c'est vieux, non. Qui a repris ses études depuis début juin pour effectuer un BTS gestion des PME en un an au lieu de 2 ans. Suite à un accident de travail, j'ai dû arrêter mon emploi, qui était serveuse. Ne pouvant plus l'effectuer du tout, bah, il faut retrouver un emploi. Donc voilà, pourquoi pas faire le BTS que j'ai toujours voulu faire. Et c'est bon, c'est lancé, on y va. Donc c'est sport, mais c'est faisable. Tout en gérant bah, ma vie de famille, ma vie personnelle, voilà. Donc j'ai 3 enfants, Amélia 10 ans et demi, Célina 8 ans et demi et Andrew qui est le petit dernier, euh, donc 6 ans et demi. Je suis avec le papa des enfants depuis mes 15 ans et je pense qu'on a fait le tour. Alors ne t'excuse pas, effectivement le quotidien avec Andrew n'est pas du tout facile. Euh, c'est voilà, c'est speed hein, tous les jours. Donc Andrew, il a donc un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est très problématique à l'école puisque la concentration est très difficile. On est obligé, donc il a une AESH en temps complet. Là, il rentre en CP. J'ai réussi à avoir 2 AESH et c'est une grande victoire. Il aura donc une AESH le matin et AESH l'après-midi pour en fait permettre à Andrew d'avoir 2 personnes différentes, 2 personnalités et 2 caractères différents en face de lui. Et, euh, et pour aussi décharger les AESH du quotidien avec Andrew parce que je l'entends tout à fait que ce n'est pas facile. Ça a été très compliqué en grande section l'année dernière puisque il avait une AESH qui ne s'est pas affirmée face à lui dès le départ et qui donc a laissé des portes ouvertes à Andrew sur comment dire euh, c'est pas avoir la main, mais c'est un peu ça en fait, hein. Elle s'est pas affirmée face à Andrew et à partir du moment où il a un adulte en face qui est hésitant, qui s'affirme pas, bah il prend très vite le dessus. Et comme il a des troubles d'opposition très forts, bah, elle n'a pas vécu une très très bonne année scolaire. Malheureusement, j'avais pas le pouvoir, j'ai pas de baguette magique, j'avais aucun pouvoir face à ça. Donc on a vécu une année scolaire l'année dernière très compliquée.
Donc ces troubles d'attention, ils sont problématiques à l'école puisque il n'arrive pas à se mettre au travail. Il suffit d'une mouche qui passe pour qu'il ne soit plus du tout concentré. Et c'est réel, hein, c'est pas juste pour imager. Il suffit de pas grand-chose. S'ajoute à ça l'hypersensibilité l'hypersensibilité, pardon, au bruit qui accentue en fait hein, l'inattention. Il a un casque anti-bruit mis en place à l'école. Là, pour le CP, je mets en place des fidgets, donc qui sont des petits objets qui permettent de toucher, de mordre, de recentrer un peu l'attention sur quelque chose euh, pour pouvoir en fait l'aider à travailler au maximum. Euh, il doit travailler avec un timer parce que sinon il n'y arrive pas. Donc on fait des travails de 5 à 8 minutes. Et, euh, et après, il a 10 minutes de pause où il est un peu en... il extériorise un peu le fait de s'être concentré. Pour ce qui est du trouble de l'attention, dans le quotidien, je le ressens pas tellement puisque je m'adapte énormément aux troubles d'Andrew pour éviter les crises. Il a des troubles de comportement qui sont dus aux troubles d'opposition avec provocation, donc le top. Ça, c'est très problématique, que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne avec nous. On subit clairement. Les mots sont faibles. Euh, les troubles de comportement d'Andrew sont des excès de violence, de la violence physique ou verbale. Donc il a un coussin de la colère, hein, surtout mis en place à l'école. Nous, à la maison, bah, il avait une batterie qu'il a cassée. Il avait un sac de frappe rouge qu'il a cassé aussi. Euh, du coup, quand il est vraiment en colère, bah, il a le droit d'aller dans sa chambre et de taper dans son oreiller, dans son lit. Il a le droit il a des nerfs, donc il a le droit de tirer avec ses nerfs dans les murs de sa chambre. Il a des cibles, etc. pour pouvoir se décharger aussi. Donc le trouble d'opposition, il est très très présent, il est très très fort et dans le quotidien, il est très dur à vivre. Et pour terminer, bah, la suspicion de TSA, donc on est en plein dans les diagnostics. Début septembre, il voit un psychologue spécialisé qu'il a déjà rencontré une première fois en juillet, il me semble, juin, fin juin, et qui va effectivement faire ce diagnostic. Alors moi, en soi, me dise que mon fils il soit autiste ou pas, ça changera rien à ma vie, ça changera rien à la sienne, ça changera pas mon fils, il sera pareil. Maintenant, ça changera surtout les rendez-vous et les prises en charge qu'il a déjà actuellement. Ça axera peut-être plus facilement là où on doit travailler, etc. Parce que bah, quand on est que TDAH, bah, la façon de travailler et la prise en charge n'est pas la même que quand on est TDAH et autiste ou que TSA. Ou voilà. Chaque enfant a des particularités et de par sa personnalité, tout est tellement unique qu'il faut s'adapter obligatoirement à l'enfant. Moi, aujourd'hui, je veux faire ce diagnostic-là parce que depuis le début, donc depuis ces 2 ans et demi, où il est suivi, je ne fais que de dire que mon fils a un TSA, mais je ne me fais pas entendre par les spécialistes, puisque bah, mon fils, vu qu'il va vers les autres, vu que il joue avec les autres, il n'est pas dans sa bulle, il n'est pas dans son monde, il est pas fermé, voilà, il est empathique, bah, du coup, il n'est pas TSA. Alors que le TSA, c'est au-delà de tout ça. Et, et j'espère qu'on arrivera à diagnostiquer réellement parce qu'il y a toujours un côté Landreau que personne n'arrive réellement à sentir, quoi. On oscille toujours entre oui, mais là il y a des forts problèmes de comportement, un coup il y a un très fort TDAH, un coup en fait le TDAH il est très effacé, mais on a un enfant euh, très perturbé, très compliqué à gérer.
Et en fait, ça aussi tellement que pour moi, il y a une part de TSA quelque part qui joue en fait sur son TDAH et vice-versa, le TDAH qui joue sur le TSA. Oh, bah dis donc, franchement bravo pour tout ce que tu vis. J'aurais bien dit tout ce que tu subis, mais j'ai peur de me faire taper par les gens qui vont écouter. Mais on pense jamais à la maman, au papa, aux soignants, aux aidants, pardon. Donc franchement, ouf, mais bravo. En plus, tu le dis avec franchement sérénité, avec résilience, calme. Franchement, respect. Même si je sais ce que tu vis, respect. Niveau suivi médical hebdomadaire, du coup, tu dois gérer quoi pour Andrew? Je suppose il y a des rendez-vous avec des professionnels de santé vraiment très réguliers. Donc, du coup, dis-nous en plus si c'est possible, évidemment. Merci beaucoup. Euh, alors, je vais être honnête. Pour moi, mon fils, je lui dois, en fait. Je lui dois d'être comme ça. Je lui dois de me battre, en fait, pour lui. Il n'a pas choisi, clairement, d'avoir cet handicap, d'avoir ces troubles et d'avoir ces difficultés dans la vie. Et moi, par contre, je lui dois de lui donner les cartes en main parce que moi, j'ai choisi d'avoir mon enfant. Ça a été un choix. Je veux dire, quand j'ai su que j'étais enceinte, voilà, c'était waouh, enfin, je le voulais cet enfant. Donc, si je l'ai voulu, je l'assume. Et peu importe les difficultés que je vais rencontrer, je veux qu'il ait toutes les cartes en main pour pouvoir vivre plus tard plus facilement avec ses troubles et connaître son handicap surtout. Donc, enfin voilà, je le fais parce que j'ai pas le choix, déjà, premièrement, parce que sinon, voilà. Je supporte parce que c'est mon fils, et oui, il peut me taper, oui, il m'a déjà craché au visage, il m'a déjà pincé, griffé, et ça ça enlève pas l'amour que j'ai pour lui. Sur l'instant, je suis très fâchée et très en colère, mais ça enlèvera jamais l'amour que j'ai pour mon fils, et, et euh, ça enlèvera jamais enfin, peu importe les difficultés que je vais vivre et que je vais rencontrer avec Andrew, tant qu'une fois qu'il est adulte, il me dit merci maman, parce que grâce à toi, euh, je peux avancer dans la vie, c'est la seule chose qui compte, en fait. Alors, en ce qui concerne le suivi d'Andrew, il a un mercredi sur deux une séance d'ergothérapie. Et un autre mercredi sur deux, mais du coup en décalé par rapport à l'ergo, une séance de psychomotricité. Et tous les mardis après-midi, il voit une éducatrice spécialisée, pardon, pour les enfants qui ont des TDAH, TSA, etc. Pour de, pour de la guidance parentale, premièrement, parce que j'en avais extrêmement besoin. Moi, il y a un an de ça, j'étais à fleur de peau, j'y arrivais plus du tout, j'arrivais pas à gérer les crises de colère. C'est quand même plus facile aujourd'hui, j'arrive plus facilement à mettre des limites. Et aussi pour apprendre à Andrew, en fait, qu'il y a un cadre de vie et qu'on peut pas vivre comme on l'entend et comme on le veut, et que dans la vie de tous les jours, il faut se tenir. Donc l'ergothérapeute et la psychomote, elles travaillent principalement tout ce qui est sensoriel, gestion des émotions, apprendre aussi les limites de l'adulte. Quand l'adulte dit stop, c'est stop. Apprendre à comprendre les limites des autres quand d'autres personnes ne veulent pas qu'on les touche ou quoi. Ça, Andrew a énormément de mal quand il veut faire quelque chose. S'il veut me toucher le bras alors que j'ai pas envie, il le fera quand même. Voilà, je peux lui dire 15 fois non, il le finira par le faire parce que il l'a en tête, il l'a pas ailleurs. Donc il faut qu'il le fasse pour que ça sorte de sa tête. C'est un peu comme ça. Donc l'ergothérapeute, bah, c'est là où on a décelé son hypersensibilité au bruit et l'hypersensibilité sensorielle. Et la psychomote, c'est là où on a décelé vraiment une grosse difficulté de gestion d'émotions. Et l'éducatrice, c'est là où en fait on apprend à gérer le trouble d'opposition qui est très 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 fort. Donc sans ces trois rendez-vous, en toute honnêteté, ma vie serait un cauchemar, si on peut dire ça comme ça. Et en parallèle de ça, il y a des suivis,
j'ai envie de dire, ponctuel. Donc, quand je dis ponctuel, c'est dans le sens où c'est pas régulier pour Andrew, c'est pas assez régulier pour que ça fasse partie de son quotidien. Donc depuis ses 2 ans, il a été suivi de ses 2 ans à ses 6 ans, il a été suivi au CANSP à Évreux, avec, un neuropédiatre qui lui a décelé un trouble du neurodéveloppement à 2 ans. Et à partir de là, en fait, on a été un peu dans du désert médical puisque, bah, les neuropédiatres, ça court pas les rues, au CANSP, ça change régulièrement, donc le suivi était pas très précis et régulier et j'en veux pas aux médecins parce que je comprends tout à fait ce désert médical, mais j'ai ce côté aussi où en tant que parent, on tire les sonnettes d'alarme, mais on se fait pas entendre parce que, bah, il y a personne pour nous aider de toute façon. Et quand on voit un professionnel, bah, faut réexpliquer à nouveau ce qu'on a parce que, enfin, ce qui se passe, ce qu'on vit, parce que bah, il n'y a pas de dossier médical qui est suivi. Donc c'est un gros problème. Et à partir de ses 6 ans, là, depuis décembre 2024, il est suivi au CMPP d'Évreux avec une neuropsychiatre qui a permis de lancer les débuts de diagnostic pour le TSA. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même, toi, à souffler, à prendre du temps rien que pour toi? Heu, Parce que je suppose que ce n'est pas souvent, bien que là tu aies repris une formation, c'est vraiment très récent et tu dois te sentir souvent quand même vachement seule, vachement incomprise. Je suppose que tu te prends aussi, des bouffées de reproches, de réflexions des gens, qui t'entourent, qui ne te comprennent pas forcément de proches d'ailleurs. Donc, voilà, comment tu le vis et comment tu arrives à souffler? Alors, souffler, effectivement, c'est très rare. Bah, si, je souffle une fois que mon fils il dort et que je peux regarder, une série ou un film, sans me lever 10 fois et leur demander à mes enfants de se calmer, de pas se battre. Bon, j'ai envie de dire, c'est le quotidien de toutes les mamans, mais réellement souffler, non, c'est très, 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 très rare. Alors, oui, en ce qui concerne les réflexions, bah, autant les gens, qui m'entourent mais qui sont pas spécialement proches, comme les proches, hein, «Mais non, mais ça va passer avec le temps», mais je vous rassure, hein, il n'a pas une grippe ou une gastro, hein, ça passe pas avec des médicaments et ça passe pas tout court en fait, hein, c'est à vie. Mais peu de personnes le comprennent et quand on dit hein, que c'est à vie, que c'est neurologique, on dit oui, non mais je sais bien, mais en grandissant c'est bon, il saura vivre avec. Oui, bah oui, mais là il a que 6 ans et demi, donc là tout de suite il vit pas avec, il subit son TDAH. Et puis, j'entends aussi, quand je parle du TSA, parce que le potentiel TSA, pour moi, il est là et s'il est pas là, tant mieux, mais bon. Heu et quand je parle du TSA, c'est souvent, bah, non, mais il est pas autiste, puis c'est sur ce ton-là, en plus, hein, vraiment, non, mais il est pas autiste, voilà. Bah, non, regarde, il parle à tout le monde, il rigole, il joue, un autiste, c'est dans son coin, ça parle à personne. Bah, non, c'est pas ça l'autisme. Je trouve que trop de gens ont l'image de l'autisme qu'on avait avant et qui est stigmatisé hein, dans les films, qui est stigmatisé voilà, dans beaucoup de choses. Pour la 3 quarts de la génération, enfin de la population, pardon, l'autisme, c'est un enfant qui se balance d'avant en arrière dans son coin et qui écoute personne. C'est pas ça l'autisme. C'est tellement varié que chaque personne touchée par l'autisme apporte un côté unique en fait à son trouble. Et un autiste, par exemple, ici, ne sera pas le même juste à côté de lui en fait. Donc je trouve ça dommage que l'autisme n'est pas autant sensibilisé, tout comme le TDAH. Et bah, pas plus tard que aujourd'hui, j'ai été faire mes courses de rentrée scolaire pour mon fils, sauf qu'il y avait trop de bruit. J'étais avec Andrew parce que je trouve ça important, il rentre en CP. Il y avait trop de bruit dans le rayon, il n'arrivait pas à gérer le bruit et les émotions. Et après, j'avoue que je suis partie sur la précipitation. J'ai pas, moi, préparé les choses, en fait. J'ai pas pensé au casque anti-bruit ou à son... Il a un petit MP3 à l'ancienne, un peu avec un casque. Et je l'ai complètement oublié à la maison. De toute façon, je crois qu'il est déchargé parce qu'il l'écoute souvent. Mais en fait, j'ai pas préparé moi, mais
il a eu un début de crise en fait dans le rayon, donc il a poussé le caddie contre moi, j'étais collée au rayon. Euh, et donc du coup il me tapait avec le caddie, enfin il me tapait grossièrement, hein, j'ai pas eu mal, c'est un bout de plastique. Du coup il poussait le caddie sur moi en fait, le côté du caddie. Et donc bah, il y a une personne âgée qui est passée, qui nous fixait, donc je l'ai regardée, je lui ai dit oui. Elle m'a dit il est en colère? Je lui ai dit non, il arrive juste pas à gérer, il y a trop de monde et en fait il a un TDAH, donc là c'est très compliqué là. Et, euh, et du coup elle a dit ah d'accord, mais sur un ton en mode ah oui encore un truc à la mode. Mais en fait si c'était à la mode j'en veux pas, gardez-le. Mais oui même dans la rue, enfin devant l'école, quand mon fils joue, etc., il est un peu catalogué comme un enfant mal élevé, turbulent, qui écoute pas sa mère. Oui, hein, dans la rue, on le voit mal élevé, turbulent et qui écoute pas sa mère. Mais c'est pas un problème d'éducation, c'est réellement un problème au niveau de son cerveau, c'est neurologique et il est incapable de gérer ça. Il n'arrive pas. Les actions, elles partent toutes seules. Il en est réellement, j'ai pas envie de dire prisonnier, mais c'est un peu ça. Il a vraiment aucune maîtrise de ses gestes en général, hein, réellement, quand il met un coup de pied ou qu'il balance un bras ou qu'il va lancer un caillou contre le mur ou un bout de bois en l'air et qu'il ne va pas réfléchir à se dire qu'il y a du monde autour et tout ça. Donc du coup, voilà, oui, prenez-le pour un enfant mal élevé si vous voulez, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc même au quotidien, tous les jours, et voilà, on fait un pas dans la rue et Andrew, c'est un enfant qu'on remarque très vite. Donc les remarques et le quotidien, on y est habitué. En fait, on finit par en faire abstraction, par mettre des œillères et plus écouter les gens. C'est pas toujours simple. Eh bien, Lauriane, je te remercie d'avoir répondu absolument à toutes mes questions, qui étaient peut-être un peu intrusives par moment. En plus, tu as répondu avec énormément de sincérité et d'émotion. Je l'ai ressenti dans ta voix et je pense que les auditeurs l'entendront aussi, je l'espère. Et pour finir, aurais-tu un conseil à donner ou un coup de gueule à passer ou juste envie de dire quelque chose? Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est avec plaisir que j'ai répondu à tes questions. J'ai pas de coup de gueule à passer, si ce n'est le désert médical qu'on vit au quotidien. Et le fait que les médecins, pardon, devraient un peu plus écouter les parents quand on va chez son médecin traitant ou chez un médecin particulier. Et qu'on donne des symptômes ou une situation donnée, enfin une situation particulière, et que le médecin ne voit pas du tout ça pendant le rendez-vous. Écoutez les parents, parce que c'est nous qui vivons avec les enfants et pas l'inverse. Et sinon, si j'ai un conseil à donner, bah, c'est à tous les parents, qu'ils aient un enfant en situation de handicap ou pas, en fait. Vivez votre vie et on s'en fiche du regard des autres. Franchement, les gens diront... Il y a toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites ou ce que votre enfant fait. Donc juste vivez votre vie, donnez énormément d'amour à vos enfants et battez-vous quand vous estimez qu'il y a quelque chose qui est différent ou que j'aime pas ces mots-là, mais qui est différent ou qui ne va pas chez votre enfant. Et qu'au fond de vous, vous êtes persuadé que votre enfant est particulier. Et bah battez-vous pour que sa particularité, elle soit révélée et que vous puissiez être aidé en tant que parent parce que aider les enfants, c'est bien, aider les parents, c'est tout aussi bien. Parce que c'est vous qui les faites grandir hein, en soi. Donc, si on met pas le masque à oxygène, on peut pas sauver les autres. Donc, faites-le. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce super message, sincèrement. Et puis, je pense que les mamans, les papas, ou même les grands-parents, les tontons, les tatas qui écouteront et qui ont besoin d'aide, je pense que ce message va les aider.
Mais écoute, encore une fois, merci et je t'embrasse et je te dis, à bientôt, j'espère. Bah écoute, merci à toi Julia, c'était un plaisir de répondre à tes questions. Et je t'embrasse également et je te dis à bientôt.